Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Et cette semaine, on va parler de Code Vein 2. Presque 6 ans nous séparent de la sortie du premier volet et on doit avouer qu'on ne s'attendait pas à retrouver cette franchise. Preuve que Code Vein 2 est déterminé à faire mieux que son aîné tout en rassurant les fans de la première heure. Et bah oui, dans une petite salle du stand Bandai Namco, certains journalistes ont eu le droit de plus amples informations sur Code Vein 2 et c'est une bonne chose pour les curieux car la bande-annonce diffusée lors du show de Geoff Keighley c'était quelque peu montré en matière de détails. Alors oui, malheureusement, on n'a pas pu mettre les mains sur le jeu, mais quelques extraits du gameplay ont accompagné les premiers éléments informatifs partagés par les équipes du jeu. Alors déjà, il faut savoir que n'importe quel joueur pourra prendre le train en marche. Certes, le titre se nomme Code Vein 2, mais il s'agit aucunement d'une suite directe du premier volet. Vous pourrez toujours profiter de l'expérience sans vous prendre la tête, mine de rien, c'est un atout car il y a des joueurs qui sont potentiellement passés à côté du premier volet et qui sont bien décidés à se laisser tenter par le jeu à la direction artistique inspirée des animes. Pour ce nouveau volet, on sent que les équipes de Bandai Namco ont fait des efforts pour à la fois conserver cette patte graphique et la rendre plus chatoyante. Ici, le style est plus marqué et le rendu paraît moins terne avec une palette de couleurs un peu plus large que le premier volet qui reprenait la tendance très dark fantasy de la saga des Souls. Peut-être que les fans seront un peu chagrinés, mais Code Vein 2 ne dénigre pas son héritage pour autant. Alors parmi les idées de gameplay que l'on retrouvait dans l'opus originel, la personnalisation, montant d'un cran au passage, les compagnons et les Blood Codes, par exemple, signe leur grand retour. En réalité, c'est un monde ouvert, un monde même semi-ouvert, où l'on passera du passé au présent et inversement. D'un côté, les fans pourront se réjouir à l'idée d'avoir une plus grande liberté d'exploration, mais ils se demandent tout de même si cela ne va pas lui jouer des tours, tant on sait que Code Vein souffrait de problèmes de rythme. Néanmoins, cette nouveauté est intéressante et les décors aussi. Code Vein 2 est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X et S à la fin de ce mois de janvier. Et pour clôturer l'actu gamer, on va parler de The Legend of Heroes avec Trace Beyond the Horizon. Considérée comme l'une des séries de JRPG les plus cultes avec ses plus de 10 opus, la saga Trace fête ses 20 ans et pour l'occasion, son développeur Falcom a vu les choses en grand. Pour remercier les joueurs de leur soutien indéfectible, il propose à la vente une multitude de goodies en tout genre, qu'il s'agisse de stands acryliques à l'effigie de personnages, figurines, affiches et même montres de luxe. Le titre gagne en popularité, notamment acclamé par son scénario, mais surtout par sa capacité d'immersion. En termes de gameplay, celui-ci se rapproche de Live Alive dans ses mécaniques de combat se déroulant au tour par tour et en nécessitant de déplacer ses personnages pour toucher l'opposant. Un combo gagnant donc, qui ne motive cependant pas son distributeur à fournir une traduction française des titres. En attendant, le prochain titre doit arriver bien entendu à la fin de ce mois de janvier qui arrive très prochainement et tout laisse penser que bien sûr ça va vous plaire à coup sûr. Sortie prévue donc sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch 2. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.